Alors, Eric Kaiser, bonjour, bienvenue sur l'espace des métiers de bouche. On est très heureux de vous accueillir sur cet espace. D'abord, j'ai tout de suite envie de poser une question qui me brûle les lèvres, puisque vous êtes un mondial, vous avez des entreprises dans le monde entier, et finalement, vous venez nous faire un petit coucou au Salon mondial de la gastronomie. Voilà, donc les premières impressions tout de suite. Bonjour, je trouve que le salon est extraordinaire parce qu'on trouve tout. C'est-à-dire qu'on trouve les artisans qui sont à pied d'œuvre en train de présenter leurs produits ou de faire des démonstrations. On a des concours pour la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie bien sûr, la charcuterie, le fromage. On a donc une représentation de tous nos métiers, mais aussi les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, avec les présentations de tous les arts de la table, les vins, etc. Je pense que c'est, de ce que j'ai pu en voir, moi, un des salons les plus complets que j'ai pu voir à travers le monde. Et ça, c'est important. Et on n'est pas seulement dans la présentation, mais dans la démonstration et la présentation. Je prends par exemple le concours de la boulangerie aujourd'hui, il est complètement transparent. C'est la première fois que je vois un concours où on voit les jeunes évoluer sans cache, sans vitre, sans rien. Ils sont devant le public et ça c'est juste superbe. Merci. Alors, on a cette image un petit peu qui nous colle au basque de métiers du passé, de métiers ancrés dans les traditions. Voilà, et je pense que quand même à travers ce salon, on essaye d'apporter des réponses et de la créativité, mais surtout le fait de pousser nos collègues à être en dehors de leur entreprise, visibles en dehors de leur entreprise. Est-ce que c'est un enjeu majeur d'être ouvert sur les autres et sur le monde aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est l'enjeu majeur. Alors pour répondre à la première question, aujourd'hui le boulanger se doit de conserver la tradition puisque nous utilisons des recettes ancestrales mais on les travaille avec du matériel moderne. Alors le matériel moderne on l'utilise comme on veut. On peut avoir une voiture puissante et rouler tout doucement avec et se sentir bien dedans. C'est ce qu'on peut faire en boulangerie. On peut travailler avec des chambres pousses en travaillant en se levant à 5 h du matin ou on peut pétrir et puis aller cuire tout au long de la nuit. Ça pose pas de problème. L'important, je crois, pour le consommateur, puisque c'est le consommateur qui nous dicte nos lois, nos règles, puisque c'est lui qui vient acheter dans nos boulangeries, c'est de comprendre ce qu'est vraiment la boulangerie, donc la tradition, l'innovation, et de montrer aux clients tout ce qu'on peut faire dans une boulangerie. On fait du pain, on fait de la pâtisserie, on fait du café, on fait de la restauration, on peut même faire du restaurant. Je crois qu'une boulangerie est un lieu de vie. C'est un endroit où les gens doivent aimer venir s'asseoir ou venir juste acheter leur baguette et avoir un petit sourire de la vendeuse. Et ça, je crois que c'est extraordinaire. Donc il y a 20 ans, quand j'ai démarré ma première installation, on s'apercevait que le métier avait une image un peu ancienne. Aujourd'hui, on attire une jeunesse extraordinaire, des filles, des garçons qui sont jeunes, qui sont beaux, qui sont brillants, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose à faire dans ce métier. Et je crois que c'est ça qui va nous redonner de la force pour les 20 prochaines années ou les 30 prochaines années. On a vu l'ubérisation du monde changer à une vitesse complètement folle, mais la boulangerie, elle a démarré bien avant. Alors, elle est un peu plus lente parce que c'est un métier qui est millénaire, il faut le rappeler. C'est un des seuls aliments, le pain, avec lequel on pourrait survivre si demain il devait y avoir une catastrophe. Je crois que dans l'inconscient des gens, ils le savent. Je crois qu'il faut qu'on le respecte. Par contre, il faut qu'on montre qu'on a un métier qui est superbe. Merci. Alors justement, on parlait d'ubérisation parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que notre environnement change, les réseaux sociaux sont là, donc on a un fonds de clientèle, il faut le fidéliser, il faut essayer de le conserver au mieux, avec bien sûr l'accueil de la boulangère, son sourire, des produits de qualité, mais aujourd'hui ça suffit pas, il faut peut-être aller sur les réseaux sociaux, essayer d'aller capter une autre clientèle ou une clientèle complémentaire, ou travailler peut-être un peu différemment ? Oui, je pense qu'on est obligé de suivre, d'accompagner en tout cas la mondialisation d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous, je vois à Paris, on a démarré avec des sites de ligne en vente parce que ils viennent chercher des sandwichs, des salades, ils les livrent dans les bureaux. Quand il fait froid, les gens sortent moins. Éventuellement de penser demain à des magasins en ligne. Je crois que c'est tout ce qui va nous permettre d'accompagner, mais également d'avoir des magasins qui soient très présentables où on puisse voir tout ce qu'on fait dans une boulangerie, que ça soit à la vue des gens, des beaux sandwichs, donc des étalages qui soient bien, des beaux pains, des belles viennoiseries, des belles choses. Je regardais il n'y a pas longtemps, j'étais en Asie et je disais à mes équipes, mais on fait du pain mais vous le cachez, vous le mettez trop en arrière. Ramenez-le devant le soir ou l'après-midi de façon à ce que les gens aient envie avec les yeux de l'acheter. Je crois que c'est un changement total dans la façon de penser et d'évoluer.
Et il va y avoir demain des applications pour trouver les meilleures boulangeries autour de soi, donc il va falloir les utiliser. Je crois qu'il faut accompagner en vrai l'évolution de la vie. Et la boulangerie se doit de le faire. C'est un métier millénaire, mais elle doit accompagner tout ce qui peut se passer. Elle a toujours su le faire, donc elle va continuer. Alors, ce beau métier de la boulangerie artisanale, il est en pleine mutation aussi. Et puis, les consommateurs qui aujourd'hui recherchent des artisans de proximité qualitatifs et qui ont besoin aussi de réassurance. Ils ont besoin de ce discours du professionnel parce qu'on entend du questionnement autour du gluten. On veut savoir par exemple si le sandwich qu'on vend est bien équilibré, etc. Mais est-ce que tout ça au fond c'est pas une question de formation et que la formation aujourd'hui serait un point central pour assurer la pérennité justement de notre développement et de notre dynamisme au sein de la profession de l'artisan boulanger? Oui, alors c'est une bonne question. On se les pose sans arrêt, ces questions, dans l'entreprise. On nous demande de communiquer de plus en plus auprès du consommateur. Il y a des lois qui sortent bientôt tous les mois, une par mois, pour nous dire tout ce qu'il faut expliquer au consommateur. En vrai, je crois que ce que le consommateur a besoin, c'est d'avoir une certaine forme d'assurance quant à la qualité qu'il achète. Je prends un exemple, on parle du sans gluten et du gluten. On vous dit pendant 10 ans ou 20 ans, il faut faire attention au gluten, c'est peut-être pas très bon. Oui, je suis d'accord avec les plus grands médecins. Certains pains ne sont pas très bons, ceux qui sont bourrés d'additifs, de conservateurs, qu'on fait en industrie lourde et qui sont mal faits, parce qu'on peut faire du beau pain aussi en industrie lourde. Ça, c'est une catastrophe pour le corps humain. Mais comme n'importe quel plat que vous allez acheter où il va y avoir des conservateurs. Mais si vous reprenez du pain de tradition française, le gluten là, il est très digeste, donc il est très bon à santé. D'ailleurs, les plus grands médecins aujourd'hui vous disent il faut remanger du pain. C'est-à-dire que vous avez 1 ou 2% de personnes qui sont cœliaques et d'un seul coup on s'était dit peut-être que plus personne ne devait manger de gluten. Mais si on mange plus de gluten, on mange plus de pâtes, on mange plus de pain, c'est une catastrophe. Donc je crois que c'est seulement une façon de communiquer avec le public. Il faut expliquer aux gens les valeurs de notre bon produit, de notre bon pain, les ingrédients qu'on met dans un sandwich, les ingrédients qu'on met dans le pain, et je crois que ça fonctionne. Merci en tout cas de toutes ces explications. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler du Syrah ensemble et que vous serez un bel ambassadeur du Syrah à travers le monde parce que ce salon, il est français. La gastronomie française est extrêmement importante. Nous avons réussi à faire en sorte que le repas à la française soit porté au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc je crois que ça c'est une grande victoire. Ici à Lyon, dans le cadre du Syrah, nous parlons aussi de la mise en place de la Cité internationale du goût, élément très important à la fois pour défendre nos métiers, pour défendre un petit peu l'histoire de l'homme à travers son alimentation et puis surtout pour toutes les retombées économiques. Donc voilà ce qu'est en fait la machine du Syrah, un vecteur de communication certes, mais aussi un vecteur de croissance économique et un vecteur surtout de rencontres, de richesse et d'émotions, n'est-ce pas Eric ? Oui, si je devais reprendre 2 ou 3 petites phrases pour qualifier le Syrah, je dirais que c'est le salon dans le monde qu'on aura envie d'avoir dans chaque capitale du monde et je crois ça devrait être amené à se développer parce que c'est un salon où vous pouvez tout trouver. Donc je voyais des jeunes ouvriers à moi qui sont arrivés ce matin et je dis tiens mais vous êtes là, pourquoi vous êtes venus? Il me dit mais monsieur on est venu voir, s'inspirer, apprendre, regarder. Je crois que c'est ça en vrai, c'est qu'un jeune homme ou une jeune femme qui a envie de démarrer dans ses métiers alimentaires ou dans l'hôtellerie d'ailleurs, il vient ici, il en prend plein les yeux, il comprend peut-être ce que doit être son avenir et je crois que c'est la vocation de ce salon et c'est superbe. Merci. Merci en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec nous et très bonne continuation pour ce salon. Merci.